Acte 4, partie 0, section 3. De la vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. On pèse bien peu le poids de ces fameux mots. On passe les yeux dessus comme sur le souffle d'une virgule, mais peu se représentent vraiment leur vérité insondable. De la rencontre avec l'absurde, la vanité en est le premier obstacle, et se dresse déjà face au sujet quelque chose d'insurmontable, comme des montagnes immenses qui se tiendraient toujours à l'horizon et qu'ils ne pourraient jamais vraiment dépasser. Certains beaux esprits croient pouvoir se sortir de cet obstacle, et plus généralement sortir entièrement de l'absurde, par une petite pirouette intellectuelle. L'argument est simple. Le monde n'a pas de sens, soit. Donc le sens est précisément cet effort qui consiste à le chercher. C'est absurde. Comme si, enfermé dans une pièce sans porte, on disait au sujet « Cherche la clé de la serrure ». Il répondrait alors « Mais il n'y a même pas de porte. Comment pourrait-il y avoir de serrure et de clé ?» On lui dirait alors « Toute votre vie, vous ne pourrez être certain qu'il existe une clé, pas plus que vous ne pourrez savoir s'il existe une serrure. Tout le sens de votre temps dans cette pièce est pourtant de ne cesser de les chercher toutes deux. » Perplexe face à ce problème sans solution, le sujet pourrait tout à fait se dire « Mais c'est absurde !» On peine à exprimer l'absurdité fondamentale et la vanité infinie d'un tel raisonnement, comme si on pouvait y tirer quoi que ce soit d'autre qu'un profond soupir de lassitude. En vérité, beaucoup parlent de vanité et de vacuité pour se donner un air sage doublé d'une dureté virile, mais peu en assimilent le sens véritable. Ils en parlent comme si cela les plaçait au-dessus des simples mortels, comme si la vanité trouvait en sa vérité la valeur qu'elle nie. Et dire que rien n'a de sens est pour eux comme s'ils trouvaient le leur propre en niant la notion même dont ils ressentent l'accomplissement. Ils connaissent l'absurdité du monde, mais comme il serait un événement lointain d'un pays étranger avec lequel ils auraient tant de distance que, finalement, cela n'aurait que très peu de rapport avec eux. Après tout, quelle importance. Cela ne les empêche pas de vivre. La vanité est pour eux un problème purement théorique que l'on ne lit que dans des livres bizarres et qui éclot à l'instant où ils tournent la page. C'est exactement ce que l'on trouve à foison dans les formats qui abordent le sujet de l'absurde. C'est exactement ce que l'on trouve dans les émissions, les articles, les journaux, les documentaires, les livres sur l'absurde. Tout se passe comme si l'absurde n'avait de conséquences que dans les bornes du format sous lequel il est traité. Une fois le format arrivé à son terme, le problème est réglé. C'est comme un jeu pour eux. Tout est comme un jeu. Or, loin, très loin s'en faut que ce ne soit le cas. L'absurde, la vanité, et tout le cortège de démons qu'il traîne à sa suite ne sont pas des choses avec lesquelles on peut prendre de la distance, ni des détails que l'on peut expédier en quelques lignes, ni résoudre avec une sagesse à Saint Franciso. Dans un monde dénué de sens, dire que rien n'a de sens ne fait pas plus de sens. Et se réfugier dans cette petite pirouette intellectuelle n'est rien d'autre qu'une autre vanité. Mais ils s'en moquent, ces beaux esprits. Ils se satisfont de ce petit orgueil tiré de ce dont ils ignorent tout. Ils pensent connaître l'absurde, mais ils ne l'envisagent pas. Ils ne le ressentent pas. Ressentir l'absurde, c'est l'envisager, c'est le sentir au plus profond de sa chair, et se savoir intrinsèquement et profondément fondu en lui, sans possibilité de s'en extraire. Ce sont ces nuits blanches que son idée nous impose, ce sont ces blessures que sa pratique nous inflige, ce sont ces pensées qui nous viennent quand on traverse la route, ce sont toutes ces choses que l'on doit subir au quotidien quand il se tient près de nous, à nous tenir par la main. C'est ce vertige qui nous prend quand on se tient au bord de l'abîme. C'est quelque chose que l'on subit, qui s'écrase sur nous de tout son poids. Quelque chose qui nous ronge les entrailles chaque jour de notre vie. C'est une lutte permanente de tous les instants. Une lutte dont il n'est désormais plus possible de sortir. C'est une interrogation constante où chaque expérience nous renvoie à cette question. Mais pourquoi ? Pourquoi suis-je encore en vie ? C'est un voyage jusqu'au bout de la raison, jusqu'au bout de la nuit. Une lutte sans fin contre la mélancolie, contre le désespoir, contre cet éternel retour de l'idée de mort. Mais tout cela, le savent-ils seulement ? Ces beaux esprits ignorent tout de cela. Toute leur sagesse n'est que parade et accessoire, car s'ils comprenaient ne serait-ce qu'un seul mot de leur propre discours, ils ne pourraient rien faire d'autre que de se taire. Face à un monde absurde et dénué de valeur, il n'y a rien à dire. Parler, c'est déjà un peu croire. Mais avec l'absurde, toute chose est poussière, toute parole est vent, tout acte est futilité et toute croyance est vanité.
L'absurde enlève jusqu'à la possibilité de l'action du sujet. L'absurde ne permet rien. S'il fallait s'y borner, ce serait déjà le trahir. L'absurde est un gouffre sans fond sur lequel le langage n'a pas prise, car lui attribuer quelque qualificatif que ce soit, ou quelque mot que ce fût, c'est aussitôt s'en éloigner. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à espérer. Que puis-je dire alors? Que puis-je faire? Il n'est rien en ce monde qui ne soit absurde. Connaître la vanité, c'est savoir qu'il n'existe pas dans le monde de véritable sens, et que, par conséquent, tout sens ne repose fondamentalement sur rien. Chaque croyance, chaque entreprise, chaque valeur nécessite premièrement l'institution d'un système de pensée relatif et propre à soi. Ce système devient un référent auquel le sujet rapporte toutes les choses de sa vie et qui permettra de donner à celle-ci ce qu'il appelle un sens. En ceci, il est aisé de comprendre comment, indépendamment de ce référent, toutes choses apparaissent absurdes et vides de sens. Mais si ces choses sont absurdes indépendamment de ce système de valeurs, c'est qu'elles le sont par nature. Le sujet croit alors trouver son sens dans cet effort pour imposer à la nature un sens. Il crée des croyances, des religions, des idéologies, des systèmes en tout genre qui tentent tous à leur façon d'instituer un sens à ce monde. Mais ils sont tous pris dans leur propre piège, un piège duquel ils ne peuvent dorénavant plus sortir. Attribuer un sens au monde, c'est reconnaître implicitement l'absurde, car s'il y a besoin d'en donner un, c'est que celui-ci ne s'y trouve pas préalablement. Or, à quoi bon imposer un sens à un monde qui ne repose pas sur ce qu'est effectivement ce monde? En vérité, tous les prêcheurs d'arrière-monde reconnaissent implicitement l'absurdité du monde. En faisant la condamnation, ils en attestent pourtant l'existence, comme si ce monde était un enfer dans lequel toute entreprise visant à s'y échapper contribuait à nous y enfoncer davantage. Le sujet sait bien tout cela, et pendant un temps, cette vérité sonne pour lui comme une promesse de bonheur. Pour lui, vanité rime avec liberté. Si, en effet, il n'existe pas de véritable sens, si, en effet, le monde ne repose sur aucune idéologie, aucune religion, aucune croyance, s'il n'existe ni justice, ni Dieu, alors tout est permis. Le sujet est libre de faire ce qui lui plaît. Comme une cruelle ironie, le sujet comprend alors cette vanité comme quelque chose de merveilleux, comme la porte ouverte à tous les possibles. En définitif, il se sait libre de tout, innocent de tout. Il sait désormais que personne ne pourra véritablement le condamner. S'il y avait un chemin qu'il fallait suivre, s'il y avait un Dieu, l'existence entière se résumerait à en suivre la voie. Ce serait cela, le sens de la vie. Mais s'il n'y a pas de chemin, s'il n'y a pas de Dieu, si la vie n'a aucun sens, si elle n'a aucun but, si elle ne tend vers rien, si la terre est abandonnée du ciel, s'il n'y a nulle crainte à avoir, nulle chose à interdire, nul salut à espérer, nul châtiment à redouter, alors le sujet est libre, et il lui est alors loisir de faire ce que bon lui viendra. Il se dit alors « Tous les autres ont tort et moi j'ai raison. Toutes les idoles sont fausses, tous les dieux sont morts. Rien n'a de sens, je suis libre. Hosanna, Hosanna !» Il croit alors dépasser la notion de sens en reportant celui-ci, non plus sur une fin quelconque, mais sur l'acte même. Il désolidarise l'acte d'un motif qui viendrait en fixer le sens. L'acte devient le sens lui-même. L'acte pour l'acte. Il trouve alors le sens de sa vie dans la jouissance. L'intensité de la sensation occulte à ses yeux le gouffre de l'absurde, car comme le dit Sioran, l'intensité est la seule excuse de cette vie éphémère. Dans un monde aussi vide, c'est l'illusion qui apparaît réelle. Et pour le sujet, une chose ne prend son sens que proportionnellement au degré d'intensité que la sensation de celle-ci produit chez lui. Il se sent là, dans ce monde, se focalise sur son instinct de vie, sur sa volonté de jouir, car seule l'intensité de la jouissance semble valoir dans ce monde vide. D'une manière étonnamment méthodique, il se dit « Si je sens, c'est bien qu'il y a quelque chose, et cela seul suffit à ma vérité. C'est ma seule certitude et la seule chose sur laquelle je peux véritablement me baser. Et finalement, même si dans le cas où ce serait une illusion, je peux très bien m'en contenter. » Il ne s'agrippe qu'à cela.
Seule importe pour lui la jouissance et son intensité, qui seule semblent véritablement peser dans ce monde de fantômes. Il tisse une toile de jouissance au-dessus d'un gouffre de néant. Il croit que cette toile le retient, mais elle ne fait que l'y enfoncer. Cette toile l'envoie haut, très haut. Mais c'est une toile bien fragile, et quand il redescend, le sujet voit bien, au travers des milliers de petits interstices, le gouffre au-dessus duquel il se tient. Il cherche alors à tisser une toile encore plus forte, encore plus épaisse, afin de recouvrir tous les interstices, jusqu'à ce que la toile ne filtre même plus la lumière. Et il monte encore, il monte toujours plus haut. Il se déverse alors dans la jouissance du corps, il devient un homme à la langue de feu, au cœur de braise, il consume et se consume. Le sens de ce qu'il fait ne dépasse pas ce qu'il fait, le sens d'un acte n'est rien d'autre que lui-même. Il appelle cela esthétique ou art. C'est ainsi qu'il définit le beau, le magnifique et le sublime. Sa vie est jouissance, et le sens de sa vie se mesure au nombre d'expériences qu'il éprouve. Dans sa 27e lettre, Schiller décrivait l'esthétisme ainsi. Lorsque le lion n'est pas torturé par la faim, et qu'aucune bête de proie ne le provoque au combat, sa force inactive se crée elle-même un objet. Il remplit d'un rugissement audacieux le désert qui en répercute l'écho, et son énergie exubérante jouit d'elle-même en se dépensant sans but. Finalement, l'instinct de jeu, devenu plus libre, ne se contente plus de mettre de la superfluité belle dans les objets nécessaires. Il s'affranchit complètement des entraves du besoin, et la beauté commence à être elle-même un objet de son aspiration. Il se pare. Le plaisir libre compte au nombre de ses besoins, et l'inutilité est bientôt la meilleure partie de ses joies. Dans son texte sur la tragédie, Nietzsche se plaît à décrire cet homme jouisseur qu'il nomme dionysien, c'est-à-dire adepte de Dionysos, adepte du plaisir des sens et de l'ivresse. Il dit « Pendant l'ivresse extatique de l'état dionysiaque, abolissant les entraves et les limites ordinaires de l'existence, il y a en effet un moment léthargique où s'évanouit tout souvenir personnel du passé. Entre le monde de la réalité dionysienne et celui de la réalité journalière se creuse ce gouffre de l'oubli qui les sépare l'un de l'autre. Mais aussitôt que réapparaît dans la conscience cette quotidienne réalité, elle y est ressentie comme telle avec dégoût, et une disposition ascétique, contemptrice de la volonté, est le résultat de cette impression. En ce sens, l'homme dionysien est semblable à Hamlet. Tous deux ont plongé dans l'essence des choses un regard décidé. Ils ont vu, et ils sont dégoûtés de l'action, parce que leur activité ne peut rien changer à l'éternelle essence des choses. Il leur paraît ridicule ou honteux que ce soit leur affaire de remettre d'aplomb un monde disloqué. La connaissance tue l'action. Il faut à celle-ci le mirage de l'illusion. C'est la vraie connaissance, la vision de l'horrible vérité, qui a anéanti toute impulsion, tout motif d'agir. Alors aucune consolation ne peut plus prévaloir. Le désir s'élance par-dessus tout un monde vers la mort, et méprise les dieux eux-mêmes. L'existence est reniée, et avec elle le reflet trompeur de son image dans le monde des dieux ou dans un immortel au-delà. Sous l'influence de la vérité contemplée, l'homme ne perçoit plus maintenant de toutes parts que l'horrible et l'absurde de l'existence. Il comprend maintenant ce qu'il y a de symbolique dans le sort d'Ophélie. Maintenant, il reconnaît la sagesse de Silène, le dieu des forêts. Le dégoût lui monte à la gorge. Et en ce péril imminent de la volonté, l'art s'avance alors comme un dieu sauveur, apportant le baume secourable. Lui seul a le pouvoir de transmuer ce dégoût de ce qu'il y a d'horrible et d'absurde dans l'existence en images idéales, à l'aide desquelles la vie est rendue possible. Ces images sont le sublime, où l'art dompte et assujettit l'horrible, et le comique, où l'art nous délivre du dégoût de l'absurde. L'un comme l'autre exprime cette esthétique, ce sens dépourvu de motifs, ce sens de l'acte pour lui-même, de l'acte pour la beauté de l'acte et pour la jouissance qu'il inspire. Il n'y a plus que la jouissance des sens pour sublimer cette image profondément tragique dont le sujet a fait l'expérience. La vie n'est plus conçue alors que comme une immense fête. Il devient un nomade de l'existence, un jouisseur. Il devient ce Don Juan dont parle Camus, un homme qui écume l'ensemble du possible, qui conçoit le sens de sa vie comme le nombre d'expériences qu'il traverse. Il consomme l'entièreté de sa vie dans un complet oubli de soi-même. Ainsi, sa vie ne dure jamais très longtemps. On le juge parfois pour cela, mais comme les formes et les idées du monde de l'éveil paraissent ternes aux rêveurs,
et comme ces lois ont peu d'emprise sur lui. Aucun élément de la raison ne peut le raisonner. Rien ne peut plus le sortir de cette ivresse. Il plonge dans cette ivresse d'essence dans laquelle la raison semble ne plus avoir prise, et, pareil au penseur qui plonge dans l'angoisse, il y perçoit quelque chose de fondamental et on revient avec lui. C'est encore là une vanité. On s'en lasse, comme du reste. L'esthétique cherche à dépasser le sens de la raison par l'extase de l'ivresse, ce qui est également le propre de l'esprit encore adolescent. Mais comme le dit la musique, toutes ces extases, toutes ces jouissances, toutes ces folies ne lui laissent au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Il espère trouver dans le monde de quoi combler ce vide qui le tourmente, mais il ne le trouve pas, et entraîne le monde dans le vide de ses tourments. Il oublie que ce vide est un problème qu'il éprouve en lui et dont la solution ne peut venir que de lui. Si cela n'est pas résolu, aucun objet du monde ne sera susceptible de lui apporter cette paix qu'il cherche tant. Il est allé partout, il a tout vu, tout vécu. Il a usé son corps dans des folies sans nombre. Il devrait être heureux, mais il sent pourtant qu'il ne l'est pas. Il se sent simplement plus vieux, plus fatigué et plus pauvre. Le voyage ne lui a pas été totalement inutile puisqu'il en est revenu, mais le peu qu'il a gagné vaut-il tout ce qu'il a perdu ? C'est une réponse que chacun devra trouver en conscience. Une fois le vin tiré, il faut le boire, et il le boit ce calice, jusqu'à la lie. Après avoir écumé tous les bordels de la terre, tous les tripots de Sodome et de Gomorrhe, tous les forums de Babylone, après avoir bien bu, bien mangé, bien joui, après avoir joui de plus de biens que le désir ne pourrait jamais en posséder, après tout cela, dis-je, il ne reste au sujet plus aucune jouissance, et il en devient las et dégoûté. Il se lasse de l'extase d'essence qu'il sent de plus en plus engourdi et passe à autre chose. Après avoir tout senti, tout consommé, tout vu, tout vécu, il ne reste plus qu'à se coucher et mourir. Ces derniers mots, ces toutes dernières paroles qu'il adresse davantage à lui-même qu'à autre chose, ces derniers mots, dis-je, sont ceux de Néron que nous rapporte Suétone. Qualis artifex pereo. Quel artiste meurt avec moi. Ou bien l'on meurt dans l'euphorie, ou bien on en revient. Et après l'extase de l'ivresse vient la redescente du réveil, et le réveil est rude. À force de retomber sur sa toile, elle finit par se briser, et il chute dans le gouffre. Il ouvre les yeux autour de lui et ne voit rien. Et ce regard ajoute à son malheur, car il sait maintenant qu'il n'existe rien en dehors. Il a écumé la totalité des possibles, et n'a rien trouvé dans le monde qui soit susceptible de répondre à l'appel de son cœur. Il continue donc de vivre avec ce manque au fond de lui qu'il sait dorénavant impossible à combler. Rien dans le monde ne peut lui donner cette satiété à laquelle son âme aspire, cette faim de sens et de vérité. Finalement, quand on bouge beaucoup, c'est qu'on est mal là où on est. Celui qui est heureux là où il est ne ressent pas l'envie d'aller ailleurs. Mais lui est allé partout. Il est revenu de tout et n'a rien trouvé. Il revient les mains vides. Il ne reste rien, rien qu'un profond ennui de l'existence. Tout est austère. Le monde n'est plus qu'un terrain stérile et aride, entièrement dénué de toute saveur. Plus rien n'a de valeur. Le monde n'est plus rien qu'une coquille vide. Il n'y a rien qui soit véritablement cause de joie ou de tristesse, rien qui ne mérite la sympathie ou le mépris, rien qui ne soit véritablement digne d'une affection quelconque. Il se tient en face du monde comme en face d'une peinture sans couleur, pris d'un sentiment vague de nausée. Quand il sonde le fond de son cœur, il n'y voit rien, rien qu'une profonde et constante sensation de mal-être. Car il sait fondamentalement qu'il aspire à plus que cela, et qu'après être revenu de partout, il cherche un endroit où demeurer, un endroit qu'il puisse appeler chez lui. Mais que peut-il bien faire ? Et où peut-il bien résider maintenant qu'il sait que rien n'a vraiment de valeur ? C'est la fameuse question que posait Camus. La question la plus douloureuse, la plus déchirante, celle du cœur qui se demande « Où pourrais-je me sentir chez moi ?» Et ne sachant que croire, il ne sait que faire. Il se balade alors comme un nomade partout dans le monde à la recherche d'un sens, mais il ne trouve rien. Toutes les idées sont comme des auberges. Il y passe sans y rester et doit retourner sur les sentiers arides de la perdition. Et cette même liberté dont il faisait l'éloge, cette même liberté rime maintenant avec « condamné ».
Il comprend alors que la condition même de l'absurde qui le contraint à la création est la même qui confère à toute création une absolue vanité. Il est tellement libre que cette liberté l'étouffe. Il peut tout faire, mais rien de ce qu'il pourra faire n'aura véritablement de sens. Comme le monde n'invalide rien en général, il ne valide rien en particulier. Il n'y a rien dans le monde qui fasse véritablement sens, car il n'y a pas dans le monde de véritable sens. Il cherche un foyer, mais ne voit que des auberges. Il est comme condamné par sa propre liberté. Sans que personne n'ait à le lui dire, il comprend qu'il est bloqué, que tout est bloqué, qu'il a les mains liées par sa liberté et qu'il ne peut véritablement rien faire. Mais la vie continue. Alors il s'énerve. Il frappe contre les murs de sa cellule, mais au moindre mouvement brusque, il voit bientôt une armée de personnes bienveillantes le molester et le capitonner. Il continue alors d'errer sans but dans un monde absurde, avec comme seule récompense les coups qu'on lui a infligés. Dans un tel monde, il n'y a pas de direction, pas d'ordre, pas de modèle, pas de morale, et le sujet a tellement le choix qu'il ne sait plus lui-même quoi même choisir. Il est paralysé par le doute, et face à la totalité de la création, il se retrouve lui-même comme créateur. Il voit la création de l'extérieur, et comprend qu'elle ne repose sur rien. Tout lui paraît absurde et vain. Il veut au fond de lui être le produit d'une création, car voir la chose de l'intérieur donne toujours au sujet l'impression que cette chose a un sens. Dans son désespoir absurde, il en vient même à espérer l'arrivée d'un fléau, car le fléau donne quelque chose d'extérieur à combattre. Sa menace procure un sens indubitable. Il devient parfaitement évident qu'il faille lutter à son encontre. Personne ne viendrait dire qu'il est vain de lutter contre la guerre ou la peste, sauf ceux qui sont déjà résignés. Mais sans cela, sans ennemi extérieur, sans fléau à combattre, l'esprit se retourne sur lui-même et il ne peut que contempler sa propre faiblesse et le gouffre sans fond que constitue le vide de son cœur. Car le sujet cherche une chose à laquelle appartenir. Son plus grand malheur est d'être libre. Paradoxalement, le sujet absurde est le plus en proie à toutes les idéologies, car il est en quête de sens. C'est ce qui le rend vulnérable. Il parcourt alors la surface du monde à la recherche de ce sens. Mais ce sens, il ne le trouve nulle part, car il y entre toujours, il le voit toujours de l'extérieur. En définitive, une fois sorti du sens, il n'est plus possible d'y retourner. On ne peut y croire que si l'on s'y trouve déjà. Mais le sujet ne peut continuer de vivre s'il n'a dans l'expérience de sa vie le sentiment de son sens. Vivre sans cela est pour lui une mort à petit feu. D'où provient ce besoin de sens ? La raison est simple. L'humain est foncièrement une espèce de commerciaux. Sa morale est foncièrement construite sur une logique commerciale qui moyenne le salut contre des biens et des services. Il ne trouve le sentiment de son sens que dans ce besoin de faire fructifier ses biens afin d'en tirer profit et raisonne toujours par le principe d'effort-récompense. Un effort doit amener une récompense, et plus l'effort est grand, plus la récompense doit être élevée. Il ne peut calculer le sens d'un effort qu'à l'aune de la récompense que celui-ci lui donne. Cet esprit de commerce est particulièrement sensible dans les livres religieux, sans lesquels on ne peut comprendre les cultes archaïques qui fonctionnent tous sur ce rapport d'effort-récompense. Le sujet vient projeter sur le suprême cet esprit marchand, et conçoit son rapport avec lui selon le même commerce qu'il entretient avec autrui. Le voilà qui compte ses actions comme un marchand ses dépenses, et qui compte ses bons points comme on remettrait des dettes ou payerait une facture. Enlevez-lui la récompense, et il dira alors que c'est un effort inutile. Or, c'est précisément cette récompense que lui enlève la conscience de l'absurde. Ce sentiment de sens est donné par une fin. Ainsi, tous les moyens déployés auront un sens pour lui selon leur rapport à cette fin. Aussitôt que l'on dépossède le sujet d'une fin, qui soit supérieure en profit à ce qu'il a dû dépenser pour y accéder, ou encore plus, que l'on lui supprime toute fin, il chute dans l'absurde. Le désespoir survient chez un sujet quand le système par lequel ses actions prenaient sens s'effondre. Tout ce qu'il peut faire ne se rapporte désormais plus à rien. Il tombe dans le vide, en chute libre, sans pouvoir s'accrocher à rien. Foncièrement, le sujet veut être esclave. Il est incapable de vivre libre et ne parvient pas à rester en dehors de cette fin et de la détermination qu'elle lui prescrit. Il ne supporte pas la liberté, elle est trop lourde pour lui et résonne trop comme cet absurde qu'il cherche à fuir. Il ne veut pas d'une cause, il veut une raison d'être.
quelque chose qui justifie à lui seul l'effort de sa vie, c'est-à-dire qui lui donne un sens. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Luc 9, 58. Le sujet comprend alors tout ce que cette dernière phrase a de vrai. Comme le monde est vierge de toute valeur, ce système par lequel la vie du sujet doit prendre sens ne peut qu'être une institution arbitraire. Or, s'il est arbitraire, c'est qu'il ne consiste pas en ce socle solide que le sujet cherche et sur lequel il veut fonder le sens de sa vie. Il arpente les chemins du monde à la recherche de cette pierre de touche qu'il désire tant, et c'est paradoxalement l'absence de cette pierre qui ne cesse de le faire trébucher. En définitive, le sujet ne peut se reposer sur rien. Son cœur hurle « Je veux une cause à laquelle me raccrocher. Mais quelle cause mérite que l'on meure pour elle? Quelle cause mérite que l'on vive ?» Il regarde dans le monde et y trouve de multiples idéologies, des croyances en tout genre. Il se laisse convaincre par elles, s'engage, devient un furieux et perd la raison à la trouver. Que disait déjà l'aliéné dans Dracula ? « Je ne suis pas un aliéné, je suis un homme sain d'esprit luttant pour son salut. » Le monde est un désert absurde où la perdition est prise pour le salut. Mais à toutes ces idées, il ne peut y consentir bien longtemps, car il sait maintenant qu'elles ne reposent sur rien. Et comme il n'a rien à quoi se raccrocher, comme il ne voit rien dans le monde qui lui indique le chemin, rien qui puisse supporter son cœur, il est contraint de ne se reporter qu'à lui-même. En définitive, il n'y a que son propre esprit pour supporter le poids de son espoir. Il doit, pour ainsi dire, construire dans le vide à partir de lui-même. À force de labeur, le corps se charge de cet effort absurde. Il en prend les traits, lui transforme le corps et le fait à son image. L'absurde défigure le sujet. Ses traits portent en eux la trace de son pénible labeur. Mais comme je l'ai dit, on ne vit pas longtemps ainsi. Ce genre de travail nous tue à petit feu. Il consume notre vie comme la flamme d'une bougie. Il faut au sujet un sens à sa vie. Le sujet a besoin de quelque chose afin de trouver sens à sa vie. Si cette chose n'existe pas, il l'inventera. Cette fin est pour lui le garant de la valeur du monde. Le sujet en devient l'outil et prend sa valeur proportionnellement à l'apport qu'il a par rapport à elle. Elle est vitale pour lui. Il devient alors lui aussi un prêcheur d'arrière-monde. Car c'est l'esprit qui impose un sens au monde, et c'est pourquoi toutes les idées ont quelque chose de vain. Elles sont comme des illusions dont on se berce, mais qui ne sont ultimement fondées sur rien, et qu'il faut entretenir pour se justifier à soi-même l'effort de vivre. Car le sujet aime qu'on lui mente. Il préférera toujours l'idée qui le flatte plutôt que celle qui le peine. C'est pour cela qu'il préférera toujours un Spinoza à un Schopenhauer, quand bien même il ne comprendrait rien ni à l'un ni à l'autre. Mais l'absurde est bien plus que cela. Face à cet appel désespéré de l'homme, ce cri de l'âme, le monde reste silencieux. Bien pire qu'un oui, qu'un non, bien pire qu'une incertitude, c'est le silence qui retentit. Aussi, l'homme est aussi perdu dans sa réalisation contre l'absurde qu'il ne l'était avant qu'il ne s'y réfugie pour y pallier. Que nous passons rapidement sur cette terre. Le premier quart de la vie est écoulé avant qu'on en connaisse l'usage. Le dernier quart s'écoule encore après qu'on a cessé d'en jouir. D'abord, nous ne savons point vivre, bientôt, nous ne le pouvons plus. Et dans l'intervalle qui sépare ces deux extrémités inutiles, les 3/4 du temps qui nous reste sont consumés par le sommeil, par le travail, par la douleur, par la contrainte, par les peines de toute espèce. La vie est courte, moins par le peu de temps qu'elle dure, que parce que de ce peu de temps, nous n'en avons presque point pour la goûter. L'instant de la mort a beau être éloigné de celui de la naissance, la vie est toujours trop courte quand cet espace est mal rempli. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, livre 4. Il y a certes de multiples moyens de donner sens à sa vie, mais après tous ceux que le sujet ait pu voir, il n'en voit aucune qui parvient à véritablement le convaincre. Il voit les autres persister dans leur effort absurde. Il les voit se projeter dans des croyances, se consoler de douces illusions. Chacun trouve son sens comme il peut, par un objectif, une cause ou un but à poursuivre qui lui donne à lui-même la justification du maintien de sa propre vie. Chacun cible son effort vers ce où le portent ses inclinations naturelles. Quelle cause vaille que l'on vive? Pour les plaisirs?
pourquoi pas. Mais il n'y a en l'autre aucun plaisir à tirer, si ce n'est celui dont l'instinct naturel nous oblige et qu'on ne donne que par celui que l'on prend. De plus, le plaisir immédiat n'est qu'une illusion qui s'évanouit à l'instant qu'elle apparaît et que l'on regrette aussitôt l'avoir perdue. Vient alors la lassitude, et ce qu'était alors source de joie est dorénavant source d'ennui. Au final, il ne fait que créer des individus qui soupirent après le passé. Pour les enfants, peut-être, si on conçoit le sens de la vie comme la perpétuation de cette même vie. Mais vers où se dirige cette vie ? Pourquoi mettre au monde un enfant qui devrait en subir les affres et les tourments ? Les hommes font des enfants sans savoir pourquoi. Mais pourquoi faire des enfants ? C'est une question que l'on se pose trop peu. Pour l'argent, pourquoi faire ? Le sens ne s'achète pas. Pour l'amour, cela est beau, mais la fleur d'amour meurt aussitôt. Elle se fane dès l'instant qu'elle éclot. Pour les lois, cela est juste, mais les lois changent et parfois s'opposent. On peut les changer selon le gré du besoin. Au final, plus personne n'y croit. Pour la nation, cela est noble, mais les nations sont mortelles. Pourquoi donc vouer sa vie à ce qui va disparaître ? Projeter dans une nation sa propre vie pour donner à celle-ci un sens n'est rien d'autre que reporter la vanité du particulier sur la vanité du général. Pour la gloire, cela est grand. Mais toute la gloire d'Achille n'est que vent et poussière. Fût-il vivant pour l'éternité, quand Ulysse le rencontre dans les enfers, il ne pleure que son regret d'avoir vécu comme ce qui était, de son vivant, la plus grande raison de vivre. Pour se plaindre, certains le font. Face à la vanité de toute chose, il peut être tentant de chanter sa souffrance, mais la souffrance elle-même est une vanité. Tout ce que l'on peut vivre a déjà été vécu par d'autres. Par un comique de répétition, les sujets revivent en boucle les mêmes choses. Ce n'est même pas original, même plus intéressant. Comme revoir encore une fois un spectacle que l'on a déjà trop vu. Il ne reste que le mal-être. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour le travail, c'est un bon palliatif, il est vrai. Le travail permet, par l'effort qu'il implique, de concentrer ses pensées vers autre chose que l'absurde. Et comme le sujet est pris dans ses préoccupations, il finit par croire à l'illusion de son sens. Il est donc vrai que le travail, par l'oubli qu'il implique, offre à l'âme une certaine forme de salut. Mais cela ne résout pas le problème, il ne fait que l'occulter. Car le but ne se dépasse pas, son sens se borne à la durée qui est nécessaire à son accession. Pour le bonheur, certains disent que la fonction de l'homme est d'être heureux. Mais que vaut un bonheur qui se perd, et à quoi bon un bonheur qui ne change rien ? Le bonheur de la vie paiera-t-il des peines que son fardeau a infligées ? Et s'il fallait trouver le sens de la vie dans la recherche du bonheur sans laquelle la vie n'est que souffrance, il eût mieux valu ne jamais venir au monde. De plus, si le bonheur le plus éphémère équivaut au bonheur le plus long, alors la vie heureuse se trouverait dans l'ingestion d'une dose mortelle de drogue afin de se laisser mourir dans une hallucination béate et jouissive. Ainsi donc, l'achèvement de tout être humain, la félicité parfaite et le sens de la vie se trouveraient dans ce seul horizon, la jouissance aveugle et désinhibée. Quelle serait la différence entre le jouisseur de vice et le prêcheur de vertu ? Quelle vie serait la meilleure ? C'est bien davantage le vertueux qui aurait l'air d'un idiot d'ainsi se priver de jouissance. Ce sont d'ailleurs ainsi que les choses se passent. L'homme cherche dans le monde une raison d'être heureux. Il y recherche un objet qui pourra combler son cœur. Il tombe dans l'alcool, dans la chair, et dans la jouissance déraisonnable du vice. Cela est condamnable, sans doute, mais il ne faut pas juger les raisons du bonheur. Chacun va là où le porte son cœur. En définitive, le sujet ne trouve rien. Il arpente les sentiers du monde sans pouvoir trouver cette pierre solide à laquelle il aspire. Tout est branlant et s'effondre au moindre pas. D'une certaine façon, le sujet doit toujours courir sur un sol qui s'effondre. Et comme il ne trouve rien dans le monde qui soit solide, il se perd dans les vagues qui passent sur lui. Tel est le portrait de l'homme dans le monde. Un aliéné confiné dans sa folie, qui ne tire son plaisir que de la jouissance de ses propres illusions. Perdu, ignorant et impuissant, le sujet consacre sa vie au bien que son corps a la lubie de lui suggérer. Il travaille, il aime, et remplit le vide de son existence en loisirs divers, en passions et intrigues de toutes sortes. Il retourne dans le monde, agit comme les autres. Il fait comme si de rien n'était. À défaut d'avoir des réponses, il faut jouer la comédie. Faire comme si cela avait un sens.
Si on joue la comédie assez longtemps, on finit soi-même par y croire. Mais au fond de lui, il sait que, ultimement, il ne fait véritablement rien. Où qu'il aille, et derrière son masque de comédie, il emporte avec lui la mort et la sécheresse dans l'âme. Tout ce qu'il peut faire a toujours un arrière-goût d'amertume, et il n'y a que ceux entièrement fondus dans le bien qu'ils poursuivent qui ne ressentent pas ce goût. Face à l'absurde du monde et à l'ennui profond de son existence, les hommes n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se perdre en intrigues vaines et inutiles. Ils naissent, travaillent, aiment, murmurent et meurent. Ils se prosternent devant des idoles de glaise et vénèrent du vent. Telle est la vie de l'homme. Il naît de la glaise, vit dans la boue et meurt dans la poussière. Peu importe ce qu'il peut faire, jamais il ne parvient à dépasser cet horizon de misère auquel le destine son existence. Il perd son temps à ne plus savoir qu'en faire. S'il lui arrive de s'éveiller et de chercher à trouver un sens à sa vie, à peine a-t-il commencé à dire le premier mot qu'il expire déjà. Dans cet horizon de misère, le sujet ne peut guère se consacrer à autre chose qu'à ce qui lui apporte les tourments dans lesquels il consacre tous ses efforts. C'est pourquoi il ne peut chercher à s'en sortir sans s'y empêtrer plus avant. Il tombe alors dans un cercle vicieux. Il s'enfonce toujours plus profondément dans cette jungle, comme si au cœur de sa faune se trouvait l'essence de sa joie. Toute la vie d'un sujet est le produit de l'angoisse. C'est pourtant à travers elle qu'il se réalise. Toute sa vie est angoisse, peur, travail, argent et responsabilité. Les charges de sa vie occupent tout son temps et mobilisent tous ses moyens. Il tue sa vie au travail de son sens. Bien nombreux sont ceux qui remplissent les conventions d'une vie réussite, mais qui sont totalement ignorants du motif de celle-ci. Ils n'ont jamais fait autre chose que travailler, et leur savoir ne s'étend guère plus à la réalisation de ce qu'ils font. Mais pourquoi ils le font? Ça, ils ne le savent pas. L'intérêt immédiat qu'ils en retirent leur donne à eux-mêmes l'impression de leur utilité. Ils gagnent bien gloire, amour, amis, famille, honneur, respect, et remplissent tous les devoirs que prescrit la morale publique. Mais rien ne change, et les rivières continuent de se jeter dans la mer. Toute leur vie ne consiste qu'à combler le manque engendré par la consommation du bien précédent. Son entièreté n'est marquée que du sceau du labeur absurde, comme celui qui chercherait à remplir d'eau un tonneau percé. Toutes leurs sciences ne sont que savoir-faire vague et idées confuses. Ils ne connaissent pas le vrai, ils ne le cherchent pas, ils n'en ont pas le temps, puisqu'ils consacrent leur vie au travail, et les tares sur lesquels ils n'ont jamais su témoigner un peu de temps se transmettent comme une maladie génétique au travers de leurs œuvres, de leurs biens, de leur vie, de leurs enfants. Et c'est alors à ceux qui viennent ensuite d'en faire les frais. Toute leur vie, ils n'ont fait que chercher à combler un manque toujours alimenté par le moyen à déployer pour le combler. Au final, le progrès est proche de zéro. Les hommes sont étranges. Vivre leur impose des nécessités. Ces nécessités, des actions. Et ces actions, des passions, comme les désirs, l'amour, la colère, la peur, la joie, etc. Ces passions imposent des motifs à l'action. Ils les accomplissent dans le but de satisfaire ces passions. Et pour la plupart d'entre eux, vivre en ayant réussi à accomplir ces actions suffit à les combler. Ils construisent des cathédrales métaphysiques pour se justifier à eux-mêmes l'effort de vivre et s'amusent à réaliser ce qui est le produit de la nécessité. Ils sentent bien cette absurdité qui frappe sans arrêt aux portes de leur cathédrale, mais ils l'ignorent et trouvent dans leurs illusions un peu de leur joie de vie. À la fin de celle-ci, ils regardent derrière eux et, contemplant tout ce qu'ils ont fait, se disent à eux-mêmes qu'ils ont bien travaillé, que cela suffit, qu'ils peuvent se reposer et que, après tout, ils ont eu une belle vie. Ils peuvent partir heureux. Ils ne pensent pas que, s'ils n'étaient pas nés, ils n'auraient jamais eu à faire ça. Ils ne pensent pas que, en réalité, ils n'ont rien accompli de plus, mais qu'ils ont seulement été les victimes d'une nécessité à laquelle ils sont toujours restés étrangers. Ils ont trouvé le sens de leur vie dans la satisfaction des nécessités que la vie leur a imposées, car exister crée un manque dont on passe toute sa vie à chercher à combler. On considère heureux ceux qui y sont parvenus, mais comme l'assoiffé se sent heureux de boire, l'heureux prend plaisir à apaiser cette souffrance que l'existence lui a imposée. Le sujet consacre l'entièreté de sa vie dans la réalisation de choses vaines qui, si elles sont accomplies, lui donneront ultimement le sentiment de leur sens. Il en éprouvera du plaisir, mais il y a dans ce plaisir quelque chose d'absurde. À ce compte-là,
autant passer sa vie à plonger la main dans le feu pour éprouver le plaisir de la retirer. C'est le plaisir de Platon, le plaisir de celui qui aime avoir des démangeaisons pour le plaisir de se gratter. Même s'il a l'impression de son plaisir, il est évident qu'un tel individu se fait en réalité du mal, chacun le voit bien. Après lui, tout ce qu'il a fait retourne à la poussière. Non seulement il n'a véritablement rien fait, mais le peu qu'il a cherché à faire meurt aussitôt qu'il naît. Sa joie est encore une vanité. Voilà un bon aperçu de ce qu'est la vanité. Mais ce n'est rien face à la sensation que l'on éprouve quand on la voit dans toute sa vérité. Le monde étant absurde, et les actes d'un sujet ne faisant référence à rien, celui-ci comprend que le sens de tout acte ne repose sur rien d'autre que lui-même. Or, il sait à présent que cela n'est pas un sens, que cela n'est qu'une vanité de plus. Un acte n'a de sens que relativement à l'idée qui la soutient. Une fois cette idée supprimée, tout acte paraît absurde. L'absurde ne laisse aucune échappatoire. Confinée en elle-même, toute action devient fondamentalement vaine. Non pas en tant qu'elle ne produit rien, mais en tant que, ultimement, elle ne change rien. Telle est la vérité de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est quand le sujet met en rapport son existence avec l'existence entière. Du point de vue de l'Ecclésiaste, toute action est vacuité, et tout savoir est vanité. La moindre prétention dans une quelconque réalisation, quelle qu'elle soit, apparaît ridicule et risible. C'est cela que certains appellent la comédie de l'existence. Tout acte apparaît désormais comme une vanité, et la connaissance de cette vérité le plonge dans une profonde mélancolie. L'absurde n'échappe à personne, et personne n'échappe à l'absurde. On peut l'oublier un temps, mais il reviendra toujours, comme une maladie incurable. En somme, l'absurde est une impasse. C'est un aller sans retour, un aller simple pour l'abîme. Désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Quelle forme peut prendre l'effort dans un tel monde? Celui de l'effort absurde? C'est encore là une vanité. C'est l'effort de Sisyphe et de son rocher. Un effort qui ne t'enverra rien. Un effort qui ne mène à rien d'autre qu'à sa suppression. Un effort qui relève le passé comme un gouffre d'oubli, le futur comme un néant, et le présent comme la répétition d'un cycle sans fin. L'effort absurde est ce mouvement qui entraîne sa persistance dans l'attention qu'il implique. L'effort qui ne conduit à rien d'autre qu'au recommencement de lui-même. L'effort qui ne conduit à rien d'autre qu'au recommencement de lui-même. Il faut tout refaire. Et à force de refaire, de devoir refaire, le recommencement devient un principe. Ça s'est toujours passé ainsi, alors ça continuera toujours ainsi. Et puis, au final, c'est la notion même de finalité qui perd son sens. Elle ne devient qu'une vanité de plus. Si cela a une fin, alors la fin ne justifie pas les moyens. Car poser une fin, tout comme une origine, c'est poser un après. Mais en quoi cette fin justifie tout le reste? Et quand bien même cela serait la fin véritable, alors à quoi tout cela aura servi? Et s'il n'y a aucune fin véritable vers laquelle tendrait le monde, alors il faudrait comprendre la vie comme une expérimentation constante d'elle-même qui se maintient indéfiniment dans un élan aveugle qui ne tend vers rien. Oui, c'est bien cela. La vie apparaît alors au sujet comme une immense flèche qui ne tend vers rien, et dont le seul but se réduit à la mort. L'esprit humain est si pétri dans l'utilité de son effort qu'il succombe au désespoir quand il en est dépourvu. Il ne peut comprendre une action dénuée d'intérêt. C'est pour cela que l'effort de vivre lui paraît absurde. Si cet effort ne tend vers rien, à quoi bon? Face à l'absence de réponse au pourquoi, s'ensuit la nécessité du « à quoi bon ?» À quoi bon vivre? À quoi bon continuer? À quoi bon s'occuper de quiconque? À quoi bon se soucier de quoi que ce soit? À quoi bon s'échiner à persévérer cet effort absurde d'une vie dans un monde hostile et dont personne ne veut? À quoi bon continuer de faire tourner cette grande roue qui roule absurdement vers rien? À quoi bon vivre si au bout du compte tout finisse au même point? À quoi bon continuer si, comme le dit l'Ecclésiaste, tous les fleuves se jettent dans la mer et la mer n'en est pas remplie? Vers quoi tout cela tend? Pour quelle fin? Pour quoi faire? À quoi bon s'échiner à faire cela? Si tout cela ne sert à rien, si au bout du compte tout ce que je fais ne mène à rien, alors pourquoi encore faire quoi que ce soit? Tout ça pourquoi, au final? La réponse tombe d'elle-même. Pour rien. Le sujet se retrouve alors en face d'un mur d'impuissance qui ajoute encore à son désespoir. S'il est incapable de se projeter dans le futur, de se projeter dans quelque chose qui fasse sens, il sombre dans un présent absurde où rien ne fait sens.
Tout apparaît dès lors comme une futilité, une inutilité, une folie, en un mot, comme une vanité. Rien de ce qui peut se faire ne change véritablement quoi que ce soit. Au fond, le problème n'est même pas d'avoir à mourir, mais d'avoir à vivre. Si c'est pour tout perdre, à quoi bon faire quoi que ce soit? Quel intérêt y a-t-il de vivre dans un tel monde? Pour supporter l'insupportable, le sujet n'a d'autre choix que d'aliéner une part de sa raison, de s'anesthésier à la misère. Il pleure, il rit, ou se tait. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Peut-être ceci. Si en effet, il n'est pas possible de critiquer des travers sans y retomber irrésistiblement, si, en effet, il n'est nulle chose qui ait véritablement de sens, si, en effet, l'homme est incapable de disposer de raison, et si, en définitif, rien n'a de valeur, alors il n'y a plus rien à faire, et tout effort de vie devient à la fois absurde et inutile. Il n'y a plus, dès lors, que deux possibilités: briser cet espace de l'absurde qui nous confine au néant, ou consentir à y mourir. Face à cet horizon d'absolue austérité, face au problème de l'absurde, voilà les deux seules solutions qui s'offrent au sujet: se battre ou mourir, c'est-à-dire la révolte ou le suicide. Commençons donc par le suicide. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destin, on en pose un et qu'est-ce qu'on en retient?